Alors, pour les personnes que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser ce matin, voire depuis le début de ce week-end, je vous salue très chaleureusement. Et ensemble, on va partager comme Muriel l'a indiqué. Je crois que vous êtes maintenant familiarisés avec le thème de ce week-end qui donc concerne l'Église. Quelle vision pour l'Église ou à quoi sert l'Église ? Et je pense que la question est légitime si on réfléchit, parce qu'avant la venue de Jésus et avant la Pentecôte qui a suivi sa venue, il n'y avait pas d'Église, en tout cas comme on la connaît maintenant, et jusqu'à preuve du contraire, ça n'empêchait pas la terre de tourner. Donc on peut bien se poser la question à quoi sert l'Église ? Alors bien sûr, ce qu'on partage en ce moment, ce qui concerne l'Église, concerne à la fois l'Église universelle, mais peut-être plus spécifiquement l'Église locale. Et ce qui est valable pour l'Église universelle est, c'est vrai, plus facilement applicable à l'Église locale, cette Église locale qui, pour le plus souvent, est répartie, c'est le cas à Fribourg par exemple, en diverses communautés. Et la question qui va se poser pour nous aujourd'hui, c'est quel est le ministère ? Le ministère, c'est le service, n'est-ce pas ? Quel est le ministère de l'Église envers elle-même ? Et hier soir, donc, on a partagé sur ce ministère de l'Église envers Dieu, mais ce matin, on se pose la question, quel est son ministère envers elle-même ? Dans l'un de mes livres sur le ministère de l'Église, il y a un chapitre qui s'intitule, sous-entendu bien sûr, l'Église, son ministère envers ses membres. Et dans un premier temps, j'avais fait mien ce titre pour donner un titre à cet enseignement. Mais par la suite, je me suis dit qu'il induisait quelque part en erreur. Pourquoi ? Parce qu'il donne l'impression que l'Église est un peu comme l'État ou comme un service de l'État qui est là à disposition pour répondre aux besoins de certaines personnes. Comme par exemple l'état civil, si vous voulez vous marier, eh bien vous allez à l'état civil et puis là vous allez rencontrer des personnes qui sont à votre disposition pour pouvoir vous aider dans cette démarche. Et je me souviens d'un jeune homme, d'un jeune de l'Église, il y a bien quelques années en arrière maintenant, qui était venu vers moi pour m'exposer son projet. Et quand il a remarqué que j'y étais favorable, il a dit ceci: « Ah, si déjà l'Église est d'accord !» Alors je lui ai rappelé que je n'étais pas l'Église, que le conseil de l'Église n'était pas l'Église, qu'il n'y avait pas au sein de la communauté que nous formions un groupe de responsables qui s'appelait spécifiquement l'Église. Il y avait bien des responsables d'Église, mais ces responsables étaient, ou plutôt les personnes de la communauté, étaient autant l'Église que ce groupe de responsables en particulier. Alors voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, l'Église, son service envers elle-même, parce qu'en fait, on est là pour se servir, pour s'aider les uns les autres. Alors le titre peut sembler peut-être un peu égocentrique, mais comme Église, comme pasteur, ou comme responsable d'Église, on a souvent la question qui nous vient à nos oreilles: pourquoi est-ce que l'Église ne fait pas ceci ou cela ? Et ce qu'on répond en général, c'est: si vous le faites, en fait, l'Église le fait, parce que vous êtes l'Église. Si on pose la question pourquoi est-ce que l'Église ne soutient pas davantage les pauvres, mais si vous le faites, l'Église le fait parce que nous sommes l'Église, et l'apôtre Paul le dit en toutes lettres dans l'Épître aux Corinthiens: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc l'Église, si on veut une première pensée, n'est pas un organisme interne, un groupe de personnes ayant recours à ses services, mais c'est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ. Et il est assez communément admis au sein de cette Église que
l'Église a un ministère, et comme on l'a vu, hier, elle a un ministère envers Dieu, on a appelé ça up, elle a un ministère envers le monde, c'est ce dont il sera parlé ce soir, on a appelé ça out, et puis il y a une zone intermédiaire qui est le in, c'est-à-dire ce service donc interne. Et comme je l'ai déjà dit, c'est de cela qu'on va parler, c'est-à-dire ce service les uns envers les autres. Alors, il y aurait bien sûr énormément de choses à dire sur ce sujet, mais afin de ne pas trop me perdre dans les détails, ou de vous perdre avec moi dans toutes sortes de détails, je vous propose d'aborder ce sujet sous un certain angle qui est celui du discipulat, c'est-à-dire faire des disciples. Alors, aborder ce sujet sous cet angle-là ne rend pas totalement justice à notre question, quel est le service de l'Église envers elle-même, mais c'est un sujet qui, je crois, mérite d'être abordé parce que c'est, dans le Nouveau Testament, un terme de première importance. En effet, parmi les thèmes qui préoccupent ceux qui réfléchissent à l'avenir de l'Église, et là quand je parle de ceux qui réfléchissent à l'avenir de l'Église, je ne parle pas de nous à l'interne de notre Église pour nous, mais ceux qui réfléchissent de manière plus générale. On peut penser aux responsables, par exemple, du réseau évangélique qui se posent des questions sur l'Église et son avenir en Suisse romande, par exemple. Cette question, faire des disciples, est au cœur de la réflexion. Comment être une Église qui fait des disciples, mais qui en peut-être même plus que cela, comment être une Église qui fait des disciples qui, à leur tour, vont faire des disciples, c'est-à-dire une Église qui fait et puis qui fait faire des disciples. Et on trouve ce principe dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul dit ceci: « Et ce que tu as entendu de moi », il parle à Timothée, n'est-ce pas, et il dit « ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc ici, ce que j'aimerais qu'on retienne de ce verset, ce n'est pas la notion de l'enseignement, mais la notion de la transmission. Ce que tu as entendu de moi, tu le transmets à d'autres, puis tu le transmets à des personnes qui soient capables de le transmettre aussi à d'autres. Et donc c'est ce principe de transmission. Il y a quelque temps en arrière, mon ami Eric Pfamater, que vous connaissez, qui travaille avec la mission Est, ça s'appelle je crois maintenant, m'a demandé si je connaissais un livre, un cours, une méthode sur le thème « Faire des disciples ». J'avoue que j'étais un peu emprunté pour répondre à sa question parce qu'en dehors des écoles de disciples de jeunesse en mission ou d'autres types de formations dans d'autres écoles, je ne connais pas vraiment de livres, de cours, de méthodes qui traitent ce sujet de manière systématique. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois avoir ajouté à ma réponse très incertaine que cela ne signifiait pas que je n'avais pas réfléchi à la question et que j'avais notamment intégré à ma réflexion le fait que dans le Nouveau Testament, le mot « disciple » est un mot qui disparaît à partir d'un certain moment. La dernière référence qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui contient le mot « disciple » se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 21, verset 16, où il est dit simplement ceci: « Quelques disciples vinrent aussi chez nous de Césarée et nous conduisirent chez un certain Mnason de Chypre, disciple déjà ancien, chez qui nous devions loger. » Et puis ici, on a les disciples et puis un disciple déjà ancien. Mais après ce disciple déjà ancien, dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez plus à aucun endroit le mot « disciple ». Paul ne l'a jamais employé dans ses épîtres, l'apôtre Pierre non plus dans les siennes, Jacques non plus, Jude non plus, et Jean, pour ce qui est de ses épîtres et de l'Apocalypse, n'a jamais utilisé ce terme non plus. Alors, comment
comprendre cela, et ceci d'autant plus que ce thème de disciple est quand même important dans le Nouveau Testament, puisque Jésus a dit à ses disciples « Faites de toutes les nations des disciples ». Or, disciple, ça disparaît, et pour bien comprendre la pensée qu'il y a là derrière, il faut d'abord, je crois, comprendre ce que signifie vraiment le mot disciple dans le Nouveau Testament. Et le mot disciple dans le Nouveau Testament traduit le mot grec mathétes, duquel on a le mot mathématique ou mathématicien. Et ce mot dérive d'un verbe grec qui est le verbe mantano, qui signifie apprendre. Donc le disciple est celui qui apprend d'un maître. Les pharisiens, par exemple, se considéraient comme des disciples de Moïse. Et puis, ils avaient eux-mêmes leurs propres disciples. Et puis, Jean-Baptiste avait aussi ses disciples, et bien sûr, Jésus avait les siens. Et aujourd'hui, on trouverait sans doute assez bizarre si un homme se promenait, je ne sais pas, à travers Fribourg, à travers le canton de Fribourg, avec 12 disciples à sa suite, et puis qu'au coin des rues, à différents endroits, il partage son enseignement. Mais dans le cadre de l'époque, c'était tout à fait dans le contexte de l'époque, parce que les rabbins faisaient exactement pareil. Les rabbins étaient des maîtres qui enseignaient, puis ils avaient avec eux leurs disciples et ils les enseignaient. Et Jésus a tout simplement pris le modèle, il a pris avec lui des disciples et puis les a emmenés et les a donc instruits, les a enseignés. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, ce mot disciple peut avoir deux sens légèrement différents. Le premier, il peut s'appliquer à tous ceux qui répondaient favorablement au message de l'Évangile. Toutes les personnes qui entendaient puis qui croyaient, on les considérait comme des disciples. Mais il peut également avoir un sens plus restreint, comme c'est le cas pour les apôtres, qui étaient bien sûr aussi des disciples, mais d'une certaine manière, ils étaient un peu plus engagés que les autres. Et dans ce sens, le dictionnaire biblique d'Emmaüs donne du disciple la définition suivante. Le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et non seulement à son enseignement, pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive, même jusque dans certains cas à abandonner foyer, biens, situation pour partager la destinée du maître, jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le disciple n'est pas forcément celui qui a atteint cette stature-là, celle que je viens de décrire. On entend parfois aujourd'hui dans les enseignements sur cette question de disciple que le disciple c'est une sorte de super chrétien, n'est-ce pas, qui un peu au-dessus de la mêlée, mais en fait ce n'est pas le cas. Le disciple c'est celui qui répond favorablement donc à l'appel du Christ et puis qui croit en lui. Et dans ce sens, c'est important, je crois, de le relever, dans le Nouveau Testament étaient considérés comme disciples celles et ceux qui avaient mis leur foi en lui, quel que soit leur degré d'avancement dans la connaissance de la vie chrétienne. Être disciple, ce n'est pas être avancé ou pas dans la vie chrétienne. Être disciple, c'est simplement croire et puis suivre Jésus. Dans ce sens-là, si vous répondez à ces critères-là, si nous répondons à ces critères-là, ce matin, nous sommes des disciples. On l'a entendu tout à l'heure dans le livre des Actes, il était parlé des disciples et puis d'un disciple déjà ancien, on fait la précision. Et si on précise qu'il y avait un disciple déjà ancien, ça suppose qu'il y en avait des moins anciens. Donc disciple, ce n'est pas un état auquel on accède après avoir suivi une formation absolument rigoureuse. Disciple, c'est à partir du moment qu'on connaît, qu'on a rencontré et qu'on croit en Jésus. Et j'ai à l'appui de cela un verset qui se trouve dans le livre des Actes aussi, chapitre 14, verset 21, où il est dit tout simplement « Après avoir évangélisé cette ville », il s'agit donc de Paul et Barnabas dans le cas particulier, et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Iconium et à
Antioche. Et puis, après avoir évangélisé cette ville, est fait un assez grand nombre de disciples. Ça suppose que c'est l'évangélisation qui a eu lieu dans cet endroit, qui a produit ces disciples, mais qui étaient donc des chrétiens, on peut dire jeunes dans la foi, mais néanmoins disciples. Donc, ceux qui sont appelés disciples sont ceux qui ont répondu favorablement au message de l'Évangile. Alors, je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus le mot « disciple » chez les auteurs du Nouveau Testament à partir du livre des Actes? Eh bien, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'ils considéraient à l'époque comme disciples les membres des églises qui les composaient, tout simplement. Ils ne faisaient pas des disciples, plus disciples parmi les disciples, mais les personnes qui composaient ces disciples, ces églises, étaient tout simplement des disciples. Et leur enseignement, l'enseignement donné aux églises, visait non pas à faire des disciples, mais à former et à apprendre ces disciples à vivre toujours plus en disciples. Il y a un livre de Dietrich Bonhoeffer, d'ailleurs, dont le titre a été traduit en français par « Vivre en disciple ». Je crois avant ça s'appelait « De la vie chrétienne », mais les nouvelles éditions s'appellent « Vivre en disciple ». Alors, comment faire, justement, pour que les croyants apprennent à vivre en disciple? Est-ce que ça suffit, par exemple, de donner à quelqu'un un Nouveau Testament, puis lui dire « lis ça et débrouille-toi » ? Ça peut être une solution dans certains cas extrêmes, je ne dis pas, mais c'est en général pas la méthode à laquelle on adhère. Dans le livre des Actes, on voit que les premiers chrétiens avaient une manière de vivre qui devait contribuer justement à faire de ces croyants, à ces disciples, à les amener à vivre toujours plus en disciples. Et le verset sur lequel on va s'arrêter quelques instants est un verset très simple que je pense vous connaissez peut-être même par cœur et qui se trouve dans Acte 2, versets 41 et 42. Et ce verset nous dit ceci. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et on va s'arrêter sur ces 4 éléments, enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et prière. Et on va voir que si on pratique ces différents éléments, on peut tout à fait produire justement cette dynamique qui amène les disciples qu'on est, que nous sommes, à vivre toujours plus en disciples. Alors, dans son ministère envers elle-même, l'Église de tous les temps, pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis le début jusqu'à aujourd'hui, a toujours fait une place de choix pour l'enseignement. Parfois, aujourd'hui, il faut un peu se bagarrer pour garder cette place, mais c'est une place extrêmement importante. Et je considère bien sûr aussi que la prédication du dimanche matin fait partie de l'enseignement donné aux églises et bien sûr à côté d'autres éléments qui viennent bien sûr s'ajouter. Et cet enseignement poursuit un but et l'apôtre Paul nous dit quel est ce but dans l'épître aux Éphésiens. J'aimerais vous lire là aussi encore quelques versets, Éphésiens 4, les versets 11, 12 et 14, où on lit ceci. « Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. » Alors ici, on voit en fait quel est le but de l'enseignement des apôtres
pour ce qui était du livre des Actes, mais l'enseignement de manière plus générale dans l'Église. Le but de l'enseignement, c'est qu'il soit donné dans le cadre de l'école du dimanche, dans le cadre du culte, dans le cadre d'autres réunions, comme celle-ci, de séminaires spéciaux et tout ce que vous voulez, dans le contenu d'un chant ou dans un écrit, peu importe lequel. Le but est le perfectionnement des saints. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Le Seigneur a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Et ce perfectionnement, c'est-à-dire cet amené à vivre toujours plus en disciple, a pour objectif, on l'a entendu dans ce verset, l'œuvre du ministère, du service, c'est-à-dire le témoignage, on en parlera davantage alors ce soir, et l'édification, justement, la croissance spirituelle, on pourrait dire, la maturité chrétienne du corps de Christ. En d'autres termes, il a pour but de nous apprendre à vivre en disciple et à être affermis de manière à ne pas être constamment entraînés par toutes sortes de doctrines qui peuvent être séductrices. Et ceci afin qu'on puisse rayonner comme des flambeaux au sein d'une génération perverse et corrompue, comme le dit l'apôtre Paul. Autrement dit, être des témoins de Jésus-Christ dans la société et être des disciples qui engendrent d'autres disciples. L'enseignement est là pour cela, pour former les chrétiens à vivre en disciples et que ces disciples, par la suite, reproduisent d'autres disciples par le témoignage qu'ils apportent dans l'environnement dans lequel ils vivent. Et il est intéressant de relever que pour produire ce perfectionnement des saints, l'apôtre Paul mentionne 5 types de ministères. Pas un seul, on s'est habitué peut-être avec le temps au pasteur, mais en fait, ce n'est pas tout à fait la bonne version. En fait, si on prend le Nouveau Testament, il y a 5 types de ministères qui sont mentionnés ici, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Alors, on ne va pas s'arrêter ce matin sur la spécificité de chacun de ces ministères, sinon de relever qu'ils sont tous des ministères de la parole. D'une manière ou d'une autre, le prophète, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur sont tous des personnes qui interviennent au niveau de la parole de Dieu. Alors, bien sûr, on comprendra très facilement qu'il n'est en général pas possible dans une église locale comme la nôtre ou comme beaucoup d'églises d'avoir ces 5 types de ministères engagés, payés par l'église. Ce serait un peu difficile, ça dépend peut-être de la taille de l'église, mais même dans une grande église, il n'est pas encore garanti qu'on trouve un apôtre, un prophète et ainsi de suite. J'étais une fois dans une très petite église, prêchais un dimanche matin. Je pense qu'ils étaient une quinzaine de personnes, mais ils m'ont dit ici on a les 5 ministères. J'ai dit vous avez de la chance parce que sur 15 personnes vous avez les 5. C'est que vraiment c'est un cas tout à fait unique. Mais voilà, donc il y a des choses qui sont dites, il y a une réalité qui est vécue, mais on va voir que c'est tout à fait possible de rejoindre d'une certaine manière ce qu'on devrait vivre. Maintenant, ces 5 ministères, ce qu'il faut bien comprendre, comme je le disais, ce sont des ministères de la parole, mais ce sont des personnes qui vont apporter la parole avec un regard qui est différent selon qu'on est évangéliste ou selon qu'on est pasteur. Moi, quand j'entends, par exemple, je ne sais pas, Anita Pierce, qui est une évangéliste qu'on connaît bien parmi nous, quand elle prend un texte, je ne sais pas, sur lequel j'aurais déjà prêché, je me dis, mais elle aborde les choses de manière totalement différente que ce que moi je fais. Ou même, quand je prêche le dimanche matin, puis que j'entends, par exemple, les prières qui suivent la prédication, très souvent, je relève qu'une personne, ou 2 ou 3, ont pensé à des choses à partir du texte auxquelles je n'ai pas pensé du tout.
alors que j'ai passé plusieurs heures, que j'ai lu des commentaires, que j'ai creusé la chose, pour une raison très simple, c'est qu'on a tous le cerveau formaté d'une certaine manière, et puis comme il n'est pas formaté chez tous exactement de la même manière, eh bien, au travers d'une diversité dans l'annonce de la parole, il y a des éléments qui vont ressortir chez les uns, qui vont pas forcément ressortir chez d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité qu'au niveau de l'enseignement, il y ait une diversité, qu'il y ait un peu de diversité justement pour qu'il y ait des couleurs différentes. Il m'arrive de comparer ces 5 ministères à 5 pianistes. 5 pianistes auxquels on demanderait de jouer sur le même piano et la même partition. Vous donnez la partition à un pianiste classique, un pianiste de jazz, un pianiste qui joue du rock, un pianiste qui accompagne les chanteurs de variété et un pianiste de bar, eh bien je peux vous garantir que vous aurez 5 interprétations différentes. Et la note qui vous a totalement échappé dans l'interprétation de l'un résonnera à vos oreilles comme les cloches de la cathédrale sous l'interprétation de l'autre. Tout simplement parce qu'il y a une sensibilité, une manière d'aborder les choses qui sont différentes. Et cela est aussi nécessaire quand on enseigne la parole de Dieu. Et cette diversité de ministères fait que l'enseignement peut être apporté de manière plus complète et cela produit justement ce perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du témoignage, de l'œuvre du ministère. Maintenant, comme je le disais, l'Église, quand on prend l'Église locale, elle a souvent des moyens limités, et dans le temps, et dans ses possibilités, mais avec ce qu'elle a, elle devrait chercher à faire au mieux pour que l'enseignement contribue justement à ce que les gens vivent de plus en plus en disciples. Mais il revient, il faut le dire aussi, aux disciples de se responsabiliser pour être de plus en plus disciples et toujours moins chrétiens immatures. Je dois le dire, après bien des années de ministère, si j'ai vu bien des personnes grandir dans leur vie chrétienne et en maturité, j'en ai aussi vu qui stagnaient et qui n'avançaient pas. Je me souviens d'ailleurs, il y a quelques années en arrière, quand on avait Anita Pierce, une personne, à la fin de la réunion, est allée vers elle, puis lui a raconté sa vie, ses difficultés. Et Anita Pierce lui a dit « J'étais ici il y a 3 ans en arrière, vous m'avez dit exactement la même chose. » Elle n'était pas très contente. Alors, ce qui signifiait que malheureusement, la brave personne, alors on ne lui jette pas la pierre, on est bien d'accord, mais ce qui signifiait qu'en 3 ans, notre brave n'avait pas fait beaucoup de progrès. La situation dans laquelle elle était, avec ses problèmes à elle, bien sûr, était la même. Elle n'avait pas avancé beaucoup. Alors c'est parfois aussi une réalité, et c'est pour ça que j'aimerais aussi relever quand même que c'est quand même la responsabilité de chacun de veiller sur sa vie pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir dans la foi et dans la vie chrétienne. Alors ça, c'était le premier élément, l'enseignement. Donc cet enseignement vise au perfectionnement des saints dans la perspective donc, de vivre en disciples et d'être des témoins dans notre monde. Mais comme vous l'avez entendu, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, comme la communion fraternelle. Le livre des Actes nous dit, ces premiers chrétiens, d'abord ils persévéraient dans l'enseignement, puis ensuite aussi dans la communion fraternelle. Et on peut apprendre énormément de choses dans la vie chrétienne simplement par le biais de la communion fraternelle. Ceci, pour autant, bien sûr, que ce qui est véhiculé au sein de la communauté, en parole et en acte, soit conforme à l'Évangile, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut le dire, mais ça, c'est un autre problème. Et en fait, le Nouveau Testament contient beaucoup de versets, on ne va pas les regarder tous ce matin, j'en ai gardé 3 pour nous, mais contient beaucoup de versets qui contiennent cette expression « les uns les autres ».
Je ne sais plus combien il y en a, mais si vous tapez dans une concordance ou si vous cherchez dans une concordance les uns les autres, vous verrez qu'il y a beaucoup de versets et beaucoup d'exhortations qui sont données pour les uns et les autres. Alors, j'en ai, comme je le disais, gardé 3 pour nous ce matin. La première se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1er, où il est dit ceci: « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. » Exhortez-vous et édifiez-vous mutuellement les uns les autres. Ici, il n'est pas question de ministère, comme je le disais avant, de la parole qui intervient, mais c'est simplement entre les uns et les autres. On peut s'encourager, on peut s'édifier. Bien sûr, il faut pour cela une certaine sagesse. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans nos rapports les uns avec les autres, il n'y a que l'Évangile, exclusivement l'Évangile, et que des paroles du Christ qu'on doit s'échanger les uns envers les autres. Mais dans la vie courante, quand on vit une vie renouvelée par l'action du Saint-Esprit, il y a dans nos rapports les uns avec les autres une action qui se produit et on peut s'encourager, se fortifier, s'édifier les uns les autres. En fait, il y a une grande part de la vie chrétienne qu'on apprend à vivre au contact avec les uns avec les autres, exactement comme les enfants apprennent à parler et comme ils apprennent une langue. Moi, je vois souvent Danilo qui donne des cours de français à des personnes non francophones dans le cadre de l'Église, dans la salle de l'Église. Alors il explique bien comment en français on dit ceci et pourquoi et comment, mais je n'ai jamais vu des parents expliquer cela à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Ils leur parlent, tout simplement, puis les enfants apprennent. Et puis s'ils leur parlent dans une langue ou dans deux, bien, les enfants vont apprendre une langue et l'autre. Et dans la vie chrétienne, alors je ne dis pas que ça fait tout, mais ça fait beaucoup. Dans ce contact qu'on a les uns avec les autres, la vie, dans la communion fraternelle, il y a toute une part d'enseignement qu'on peut apprendre et tout un bagage qu'on peut acquérir simplement au travers des uns et des autres. Et les plus anciens, bien sûr, peuvent aider les plus jeunes. Et puis dans Hébreux 10, verset 24, il est dit « Veillez les uns sur les autres pour vous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Veillons, plus exactement, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors ici, il faut toujours faire une précision importante, c'est qu'en français, veiller sur et surveiller n'ont pas la même signification. En fait, on est appelé à veiller sur et non pas à surveiller. Parfois vu des chrétiens qui auraient bien fait de s'engager dans le KGB ou la Stasi, ça aurait été très bien, parce que voilà, ils ont peut-être un peu trop tendance à s'ingérer dans la vie des autres. Veiller les uns sur les autres, ça ne veut pas dire s'ingérer, se mêler de ce qui ne nous regarde pas, de la vie des autres. Ça veut dire on veille, on regarde les uns sur les autres, et puis si on voit que l'un faiblit, a une difficulté, on essaye de comprendre, de prier, et puis de se soutenir et de s'encourager les uns les autres. Et puis le dernier verset, dans ce sens, 1 Pierre 1, 22, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous ardemment les uns des autres de tout votre cœur. Alors ça, c'est bien sûr le but ultime, le commandement le plus important, aimez-vous les uns les autres. Quand on arrive à vivre cela, on peut dire que voilà, on a déjà fait bien du chemin dans notre vie de disciples et dans notre marche avec le Seigneur. Donc, il y a l'enseignement, puis après, il y a ce qu'on peut faire les uns envers les autres dans les différentes rencontres qu'on a ou dans nos partages informels, dans nos relations. En tant que chrétien, il y a tout un apprentissage qui peut se vivre au travers de cela. Moi, j'ai appris énormément, par exemple, dans les petits groupes que j'ai fréquentés à l'époque, quand j'étais jeune, ou groupes de maison, ou comme cela. J'ai appris énormément de choses que par ce biais-là.
en écoutant des plus anciens, en étant un peu attentif à ce qui se disait. Et voilà, beaucoup de choses ont pu être intégrées de cette manière-là. On arrive au troisième point qui est la fraction du pain. Alors, par la fraction du pain, on comprend la Sainte Seine. C'est vrai que dans le livre des Actes, on ne sait pas toujours si c'est de la Sainte Seine dont il était parlé ou si c'était un rite juif qu'on appelle la fraction du pain et qui consistait à prononcer la bénédiction sur le pain avant de le rompre. Mais disons, il est assez communément admis que la fraction du pain pouvait se rapporter à la Sainte Seine. Et pourquoi est-ce que c'est important de partager régulièrement la Sainte Seine par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire le ministère de l'Église envers elle-même? C'est que la Sainte Seine nous ramène toujours à l'essentiel qui est Jésus-Christ. Jésus le dit en Luc 22, 9, il dit ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». En fait, quand on prend un culte, tout simplement un culte du dimanche matin, bien, suivant le thème de la louange, le thème de la prédication, eh bien, vous pouvez ne pas entendre le nom de Jésus. C'est dans l'ordre des possibilités. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut viser, mais c'est tout à fait dans l'ordre des possibilités. Si vous prenez un bon texte de l'Ancien Testament, voilà, il n'y a pas toujours Jésus qui atterrit comme un extraterrestre au milieu de votre verset. Donc, vous pouvez avoir des rencontres, des cultes où le nom de Jésus n'est pas forcément en première ligne. Par contre, c'est difficile quand vous prenez avec la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine est précisément là pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Alors nous, on la prend une fois par semaine, c'est bien. Je dois avouer que j'ai un peu de peine à comprendre les chrétiens qui la prennent une fois par année, une fois tous les 3 mois. Préciser que je suis d'origine catholique et chez les catholiques on prend l'Eucharistie à peu près tout le temps, donc c'est un peu différent, mais en fait la Sainte Seine nous ramène toujours à l'essentiel. Je me souviens, il y a bien quelques années en arrière aussi, on avait rassemblé dans le cadre de l'Église toutes les personnes qui travaillaient au sein de la jeunesse, groupe d'école du dimanche, jeunesse, catéchisme et tout cela, pour réfléchir ensemble et pour rendre notre formation de la jeunesse plus performante. Et puis, dans ces rencontres, il y avait la possibilité d'échanger des idées et on marquait nos idées sur des grandes feuilles de papier, comme ça, alors on en avait beaucoup. Et tout à coup, quelqu'un a posé la question de circonstance. Il a dit, mais avec tout ce qu'on a écrit là, qu'est-ce qui nous différencie, nous, d'un club de football ou d'une société de jeunesse, qui pourrait avoir exactement les mêmes approches, les mêmes principes pour former leur jeunesse. Et la question était extrêmement bien ciblée, puisque, en effet, on peut très bien, en tant qu'Église, avoir le meilleur des systèmes possibles, mais s'il n'y a pas au centre Jésus-Christ, disons qu'on passe quand même à côté de l'essentiel. On peut se souvenir de ce qui est écrit dans les psaumes, si l'Éternel ne construit la maison, ceux qui construisent en vain. C'est-à-dire, ça ne sert strictement à rien. Et la Sainte Seine a pour, je ne dis pas que c'est son unique fonction, mais en général, elle nous ramène justement à l'essentiel qui est Jésus, qui est son sacrifice, qui est ce qu'il a fait pour nous. Et si on s'éloigne de ça, quand bien même on pourrait avoir une église tout à fait bien organisée, performante, avec tous les atouts possibles et inimaginables, si on perd l'essentiel, bien disons les choses, l'église devient une société humaine comme il en existe une multitude d'autres dans notre monde. Donc la fraction du pain, très importante dans notre service les uns vers les autres, parce que ça va toujours nous recentrer. Et puis le quatrième élément, bien sûr, c'est la prière. Et là, j'aimerais vous rendre attentif que justement les disciples, les premiers chrétiens, alors sans doute priaient aussi pour leurs besoins personnels, je ne dis pas le contraire, mais ils ne se limitaient pas à cela. Et leur prière avait aussi une visée missionnaire, elle avait une visée d'évangélisation. Elle cherchait à ce que le royaume de Dieu
s'étendent. Et sans doute que les prières, les quelques textes que je vais vous lire, découlent en fait de la prière que Jésus enseignait à ses disciples, c'est-à-dire surtout les premiers éléments, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit reconnu comme étant le nom de Dieu parmi les nations, que ton règne vienne, que le royaume de Dieu s'étende et puis que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à mon avis, en tout cas, les prières, les quelques éléments que je vais partager maintenant avec vous sur cette question de la prière vont dans ce sens-là. La première, c'est Acte 4, versets 29 à 31, où les apôtres, après avoir été battus de verge, ils se retrouvent pour la prière. Et moi, je me dis, si ça nous arrivait à nous aujourd'hui, on prierait pour être guéri, pour être soulagé, pour être consolé, pour être encouragé, et pour tout cela. Et ce serait très bien, mais eux faisaient autrement. Et comment ils faisaient les choses? Il est dit, ils prient donc après tout cela, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main, pour qu'il se produisent des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Il n'y a ici aucun soupçon de plainte. Ce qu'il y a, c'est une perspective, une vision qui est absolument claire, qui est on est là pour annoncer la parole. On veut nous empêcher, eh bien, on redouble de persévérance et de ferveur dans notre prière pour y parvenir. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 6, versets 18 à 20, il dit « Priez en tout temps par l'Esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications, donc il n'y a aucun problème à faire des supplications, à dire « Seigneur, secours-moi, tu vois, c'est terrible tout ce qui m'arrive », tout ça, il n'y a aucun souci. Mais ensuite, il ajoute « Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints et aussi pour moi. » Et qu'est-ce qu'il demande là? Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois le faire. Il faut relever qu'il était ambassadeur dans les chaînes, ça veut dire en prison, et qu'il ne demande pas à être libéré, mais ce qu'il demande, c'est quand il ouvre la bouche, qu'il ait cette assurance d'annoncer la parole, d'annoncer l'Évangile. Même chose dans Colossiens 4, versets 3 à 4. « Priez également pour nous, que Dieu nous ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et d'en parler clairement comme je dois. » Et là aussi, la détermination est sans faille. Sa demande de prière, c'est d'avoir cette assurance. Et puis, en 1 Timothée 2, verset 4, là, il demande aux chrétiens de prier. Et il dit ceci, « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et là aussi, on retrouve donc cette perspective qui est, je dirais, celle que devraient avoir les disciples, c'est-à-dire que le monde, tous les hommes puissent parvenir à la connaissance de la vérité et à connaître le Sauveur. Alors j'arrive au bout, je vais faire encore 2 précisions. Donc ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, en ce jour-là environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et j'aimerais préciser ceci. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas reproduire exactement dans la même forme ce que vivaient les disciples en ce temps-là. Par exemple, on lit dans le livre des Actes qu'ils étaient assidus au temple. Mais assidus au temple, ça veut dire qu'ils montaient 3 fois par jour au temple pour la prière. Alors imaginez si aujourd'hui vous devez venir 3 fois par jour à l'église. La semaine prochaine, on a notre semaine de jeûne.
où on a déjà 2 réunions par jour. En général, ça réunit entre 10, 15, un peu plus de personnes par réunion. Mais on voit bien que ce n'est pas possible pour tout le monde. On ne peut pas reproduire exactement la même forme de vie qu'avaient les premiers chrétiens. Ce ne serait pas adapté à notre vie, à nous aujourd'hui. D'abord, il n'y a plus de temple, et puis on n'habite pas à Jérusalem, donc c'est déjà quelques différences. Par contre, on peut, selon un mode adapté à notre contexte, continuer à persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et puis, dans des rassemblements d'église qui sont plus larges, comme dans des rassemblements qui sont plus petits, comme par exemple les groupes de maison. Deuxièmement, pour terminer toujours, je ne pense pas qu'en persévérant dans les choses qu'on vient de mentionner, ces premiers chrétiens auraient appelé ça faire des disciples. Je ne pense pas que c'était chez eux intentionnel de dire on ne les voit pas à un certain moment se réunir et dire comment est-ce qu'on va faire pour former des disciples. Mais ce qu'ils font produit cela. Et donc, parfois involontairement, je ne dis pas que c'était involontaire chez eux, mais sans forcément cibler la formation de disciples par, je dirais, une vie chrétienne normale, c'est ce que ça devrait produire. Et si aujourd'hui il y a toujours des disciples de Jésus, c'est parce que dans les générations passées, on a eu à cœur de transmettre, ces générations passées ont eu à cœur de transmettre autour d'elles ce qu'elles avaient reçu aux générations futures, qu'il puisse en être ainsi pour nous également. Amen.